Salut les amis, on est le samedi 10 septembre 2022. Il est 8h30 ce matin. Il a enfin plu ces derniers jours des pluies significatives. En 3 fois, en 3 orages, il est tombé un cumul de 80 mm en à peu près 3-4 jours. Donc c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien à la végétation. Bien sûr, ce n'est pas suffisant pour compenser le déficit hydrique qui a été énorme ces derniers mois. Mais quand même ça soulage énormément la végétation. Voilà, j'ai pas tondu encore la partie en pelouse volontairement. Voilà, ça garde encore mieux l'humidité. J'avais passé tondu les passe-pieds, mais j'avais pas tondu la partie pelouse. Voilà, donc aujourd'hui je voulais vous faire un point parce qu'on est à une période charnière. C'est-à-dire qu'on a le potager printemps-été qui décline assez rapidement. Notamment, on le voit sur les tomates, ça décline assez rapidement. Et parallèlement, on a le potager d'automne-hiver qui, lui, prend le relais. Voilà, donc on va voir ça culture par culture ensemble. Donc, par exemple, on peut commencer par les tomates. Là, vous voyez, les tomates, c'est vraiment la fin de fin. Les plants ont pris la maladie, ils sont beaucoup plus marrons que verts. Il reste quelques bonnes tomates à récolter, mais à côté de ça, il y en a qui pourrissent sur place. Comme celle-là, par exemple. Donc, vous voyez, pour les tomates qui sont ici, ça sent la fin. Ça sent la fin également pour cette partie en haricots. Ça, c'était les premiers haricots que j'avais semés. Alors, il en reste à récolter. Là, je suis en retard sur la récolte. Sur cette planche-là, il en reste à récolter, mais j'ai tellement tardé que je sais même pas s'ils seront consommables. On rentre dans la période aussi où le potager demande beaucoup moins de temps. Puisque la plupart des cultures sont déjà mises en place, mais on va pouvoir en mettre encore en place certaines. Ça, je vais vous en parler aussi. Et du coup, le piège, c'est que comme le potager demande moins de temps, le piège, c'est qu'on y consacre encore moins de temps que le peu de temps qu'il réclame. Et du coup, c'est vrai que, voilà, par exemple, là encore, il y a le deuxième semis de haricots. Et du coup, voilà, je suis en retard sur les récoltes. Vous voyez, c'est plein de haricots à ramasser. Il faut vraiment que je le fasse. Et là, je vous montre un peu les tomates qui sont vraiment sur la fin de fin. Voilà. Pareil pour les melons. Melons, là, j'en ai à ramasser. Et les melons, c'est la fin. Vraiment la fin. Et par contre, il faudra vraiment pas que je tarde à ramasser ces deux-là. Parce qu'avec l'humidité qu'il y a, ils risquent de pourrir rapidement. Et puis enfin, on va aller voir les dernières tomates. Voilà, donc cette année, les tomates, je trouve qu'elles ont dépéri assez rapidement. Mais bon, voilà, c'est pas non plus catastrophique. Par contre, alors le basilic, cette année, il a été vraiment magnifique. Il n'est pas monté en graines. Là, il commence à peine à monter en graines. Donc vraiment, le basilic, cette année, magnifique. Voilà, pour les tomates, les amis, vous voyez. C'est pas trop la joie pour les tomates. Et là, c'est le dernier semis de haricots verts. Donc vous voyez, il est en pleine fleur. Je l'ai semé tardivement, volontairement, pour décaler les productions. Donc voilà, haricots verts, il y en aura encore normalement.
Et là on voit aussi les courgettes qui touchent à leur fin. Ça fait plusieurs semaines qu'elles produisent plus du tout. Mais là ça repart un peu. Et là je vois que voilà, ça clairement c'est un oubli. Là il y en a encore deux là-bas. Donc je les ai oubliées, du coup elles sont un peu trop grosses. Mais elles seront quand même consommables. Donc voilà, on a fait un peu le tour du potager de printemps-été. Là on y est encore dans le potager de printemps-été. Vous voyez l'état des concombres qui, voilà, qui sont en train de clairement mourir. Concombre, donc tout ça, j'ai un peu de travail. Je vais tout enlever là. Tous les concombres morts et la structure des concombres morts. Je vais tout enlever. Donc là, je vous fais un petit aparté sur le yacon, aussi appelé poire de terre. Donc c'est cette plante là que vous voyez, qui monte à peu près à 1,70 m de hauteur. Et donc je vous avais parlé déjà dans des vidéos précédentes à plusieurs reprises de ce légume. Je l'avais mis dans le terrain de la mini forêt jardin l'année passée. Et j'avais pas été satisfait du résultat et du rendement. Je trouvais que c'était relativement faible comparé à ce qui était annoncé. C'est pour ça que je l'avais mis avec les légumes dans les planches potagères, ce qui signifie qu'elles ont eu le même soin que tous les autres légumes en termes d'arrosage, d'amendement, d'entretien, etc. Et donc le résultat est bien meilleur cette année, du moins en termes foliaires, on va dire. On verra si la récolte souterraine est aussi prometteuse que ce qu'on voit au niveau du feuillage. Voilà, donc on a fait à peu près le tour du potager de printemps-été. Là on voit quand même les plants de poivrons qui ont tardé à... Je m'étais questionné sur les plants de poivrons, mais finalement ils ont eu du mal au début, puis finalement quand même ils ont bien proliféré quand même. Et là ça fait plusieurs récoltes que je fais. Voilà, donc on va voir maintenant le potager en plus d'automne-hiver, qui lui, ben, il est en place. Il me demande maintenant très peu d'entretien, très peu de travail, quand même un peu d'entretien. Et voilà, je pense que là on est vraiment dans une idée reçue, mais c'est vraiment juste par manque de connaissances. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le potager, qui font uniquement, on va dire, les légumes d'été, tomates, aubergines, poivrons, et qui pensent que c'est compliqué d'avoir des légumes en automne-hiver. Or, je pense que c'est même, c'est pas plus compliqué, voire c'est même plus simple. Là, l'exemple le plus criant, c'est les choux. Voilà, les choux, en plus cette année, j'ai même pas fait les semis moi-même puisque j'ai raté les semis de choux. Donc j'ai juste acheté les plants prêts à repiquer chez un producteur de plants. Je les ai repiqués donc en respectant l'espacement. Donc c'est pour les choux, on va dire que c'est au moins 50 cm d'espacement, voire même on peut mettre 60. Et puis ensuite, voilà, j'ai veillé à ce que la terre était déjà préalablement bien amendée. J'ai veillé à ce qu'il ne manque jamais d'eau. Et ensuite, qu'il ne se fasse pas détruire par les limaces, les escargots et les chenilles. Voilà pour les choux. Ça, c'est les choux rouges. Bon, quand même, hier soir, vers 11h30, je suis sorti quand même pour surveiller un peu les limaces et les escargots. Et c'est vrai que là, avec l'humidité qui revient, ben, les limaces reviennent en même temps avec les escargots. Et j'ai dû sortir pour réguler au moins celles qui s'attaquaient aux choux.
Voilà, on voit que la planche de poireaux, donc ça c'est le semis de poireaux et ça c'est les poireaux que j'ai repiqués. On voit que ça y est, ça a bien pris là. Je pense que là ils sont en pleine croissance et que ça promet des jolis poireaux et des grosses quantités de poireaux. Voilà encore un légume d'hiver dont on va se régaler. Voilà, j'ai 2 semis de carottes. Ça, c'est le premier semis, voilà, qui est bien joli, qui est bien dense. Donc là-dedans, c'est plein de carottes. D'ailleurs, elles sont, je pense, on pourrait en récolter déjà quelques-unes. Ici, là, il y a encore un autre semis de carottes qui est peut-être un peu moins épais, mais qui, voilà, va faire l'affaire. Et puis j'ai essayé d'en faire un troisième et je l'ai complètement raté. Voilà, et puis parmi les cultures donc qu'on va consommer en automne, il y a les courges. Donc cette année j'ai mis que de la butternut, parce que c'est vrai qu'en goût elle est vraiment très intéressante. Et puis voilà, elle est pas trop grosse, parce que c'est vrai que quand on a des courges de entre 10 et 15 kilos sur certaines variétés, c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout manger. Voilà, là, on a encore des courges là-bas, des butternuts. Alors après, je les avais beaucoup taillées pour pas qu'elles dépassent trop sur les côtés. Et du coup, je me rends compte que ça a quand même joué sur la production. Parce que je trouve que il n'y en a pas comme il devrait y en avoir, autant que ce qu'il devrait y en avoir. Alors il y en a, c'est quand même intéressant. Mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Donc ça, j'estime que c'est dû à toutes les tailles que je leur ai mises pour pas qu'elles viennent envahir tout le reste du potager. Voilà, et puis parmi les cultures aussi d'automne, il y a les blettes qui sont vraiment très intéressantes. Voilà, d'ailleurs, j'ai prévu soit d'en repiquer, soit d'en ressemer dans la semaine. Pareil, j'ai prévu de semer des salades, parce que les salades, j'en ai très peu fait cette année avec les fortes chaleurs. Mais là, je vais pouvoir ressemer des salades, des radis, des blettes. Je pense que je vais retenter aussi un dernier semis de carottes et de navets, un peu en décalé. Donc voilà les amis, je ne sais pas où vous en êtes vous de votre potager d'automne-hiver, mais n'hésitez pas à me le dire si vous avez des réussites ou des échecs. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo.